Yes, ça et rien que ça parle. Donc, vous le voyez à côté de moi, aujourd'hui, on a un épisode spécial, unique. On a le joueur qu'on appelle Mathias Phaéton sur le plateau. Comment vas-tu? Ça va, merci. Donc, numéro 10 des Guada Boys et joueur du CSKA de Sofia en Bulgarie. Mathias Phaéton, c'est ça, mais qui est-il? On va le découvrir. Ici, on en parle. Excuse-moi. Je sais déjà qu'il est c'est le meilleur joueur de la Guadeloupe. Et on peut le dire, fort, voilà. Après, je voulais pas couper mes pensées pour JP parce que. J'avoue. Je me rappelle, il y a un an, JP m'a dit, mais on a le meilleur joueur de l'histoire de la Guadeloupe. on a rigolé, mais c'est vrai, franchement. Enfin, on va en parler. Donc, plus d'informations sur le meilleur joueur de l'histoire de la Guadeloupe. Ici, on en parle parce qu'ici, ça parle de foot. Bon, messieurs, Mathias, tu m'as dit que tu allais bien. Malgré la défaite d'hier, on va en parler un peu d'actualité. Donc, comment ça s'est passé, toi, la vision interne? Je rappelle que la Guadeloupe a perdu contre Sainte-Lucie lors du 3e match de Nation League. Donc, comment ça s'est passé, c'est ta vision de joueur. Mais je rappelle, tu étais suspendu. Ouais, c'est ça, j'étais suspendu. Mais une défaite, hein. Pas grand-chose à ajouter, une défaite, on ne devait pas perdre. On a perdu. Il y a un match dans moins de 2 jours. Donc, il va falloir relever la tête et gagner, hein, c'est tout. Vous, messieurs, votre impression? Tu as fait le déplacement, en fait, tu étais là-bas. Ouais, j'étais là-bas. Et t'as senti ça comment, vu du banc, en fait, Franchement, j'étais dans les tribunes. Ouais, c'était... Quand tu mènes 1-0, t'es content. Hein. T'es content, tu te dis que bon, même si tu fais pas le meilleur match de l'histoire, mais au moins tu gagnes 1-0. On sait que Ligue B, c'est compliqué. Les équipes comme ça, elles sont dures à jouer. Mais on a déjà fait les erreurs au passé. Donc, quand tu gagnes 1-0 dans des matchs comme ça, tu te dis que bon, ça y est, on va faire ce qu'il faut. Malheureusement, on se fait égaliser avant la mi-temps. Et après, voilà, on retombe dans nos travers et on perd ce match. Et nous, en tant que spectateurs, on a toujours un avis, mais qu'est-ce qui a manqué? Je pense qu'il a manqué. Moi, je sais ce qu'il a manqué. Là, il a manqué un peu d'allant, je pense, tu vois, un peu d'allant. On a manqué très bizarrement d'expérience, sachant qu'on a déjà connu ce genre de match. Mais voilà, j'ai pas envie de taper non plus sur les collègues, sachant que j'ai pas joué. J'ai été suspendu, j'étais pas blessé, donc si j'étais suspendu, c'est un peu de ma faute. Donc j'ai pas envie de taper sur eux, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on doit pas perdre des matchs comme ça, on doit gagner, parce qu'on a un objectif commun. Et voilà, mais comme j'ai dit, il y a un match retour. On va les attendre de pied ferme, avec un esprit revanchard et on va gagner. On va gagner. Donc, vous m'avez dit, vous savez ce qui a manqué. Sur la rencontre, au final, j'ai l'impression qu'on n'est pas si mis en danger que ça par cette équipe de Sainte-Lucie. Mais Moi, je ne suis pas d'accord. on prend le but qu'il ne faut pas On prendre. a été mis en danger. Deuxième mi-temps. La première mi-temps, on s'en sort bien. La première mi-temps, elle est pour nous. Mais de mon point de vue, la deuxième mi-temps était un peu compliquée, puisque justement, en ayant tourné dans nos travers, je trouvais que le système était peut-être pas très bien compris de certains joueurs. Les replacements défensifs étaient un peu compliqués. Et on a entre guillemets un peu pris l'eau, puisqu'on a eu peut-être que 4-5 occasions de Sainte-Lucie, ce qu'il n'y avait pas en première mi-temps. Et au final, on a fini. C'est vrai qu'il y a 2 arrêts de division. Exactement, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier ça. Donc, pour moi, Sainte-Lucie nous a plus mis en danger qu'on a. Ça, c'est par rapport à la physionomie du match. C'est que forcément, on est favori, on va chercher la victoire. Donc, ils ont égalisé. Forcément, deuxième mi-temps, tu te découvres un peu. Donc, ça laisse place à des occasions de leur côté. Mais en fait, j'ai pas senti une équipe qui. En fait, pour moi, la victoire, elle n'est pas méritée. La défaite non plus. En fait, je sais pas comment t'expliquer. C'est-à-dire que bon, le nul aurait été logique. Mais j'ai pas senti non plus qu'on était submergé ou que. Non, pas submergé quand même. Non. Tu as senti l'équipe en souffrance deuxième mi-temps ou pas? On a un peu pêché physiquement, tu vois. On a un peu pêché physiquement, parce que ce système-là, il demande beaucoup, beaucoup d'efforts, de la part des milieux, des pistons, etc. Donc on a un peu pêché physiquement. Mais voilà, après attention, cette équipe de Sainte-Lucie, elle était pas nulle. Elle était pas nulle. Ils avaient 2-3 joueurs. J'ai le numéro 4 au milieu de terrain qui ressortait les ballons. Tu vois, ils savaient faire des choses. Donc c'est pour ça que je dis qu'en fait, on a manqué un peu d'expérience. Et en toute proportion gardée,
on est meilleur qu'eux, tu vois. On est meilleur qu'eux sur le papier, tout ce qu'on veut, on est meilleur qu'eux. Mais aujourd'hui, on manque de constance dans des matchs comme ça et on n'apprend pas de nos erreurs, tu vois. Eh ben, pour Sainte-Lucie Guadeloupe, c'est un peu tout, à moins que veut se projeter sur le prochain match, mais j'ai vu que Mathias est déterminé, il a dit on va gagner. Non, mais... Il n'y a pas trop grand chose à dire. On va pas, je me mouille pas si je dis que je vais jouer feuilleton buteur. J'ai pas envie de mettre la pression sur lui, mais voilà. Ce qui va se passer. Donc, l'idée de cet épisode, c'était vraiment d'apprendre à découvrir qui était Mathias Phaéton. Donc, c'est le moment où on te cuisine. Hein, c'était prêt à raconter ta vie. Ouais, c'est toi qui avais volé le BN en 1998. Donc, Mathias Phaéton, je vais te demander de te présenter, hein, tout simplement. Ouais, tout simplement, j'ai pas grand chose à dire. Hein. Mathias Phaéton, 8 janvier 2000. Voilà, je suis formé au Stade Brestois. J'ai signé mon premier contrat pro à Guingamp. Après, je suis allé à Grenoble. J'ai fait une saison. Et là, depuis cet été, je suis au CSKA Sofia. Et première question, j'ai regardé un peu ton parcours. J'ai remarqué que tu n'as pas eu un parcours très facile, je dirais, ou bien lisse. Tu vois, genre, il y a eu beaucoup de trucs. Ouais, il y a des blessures. Tu t'es fait renvoyer du centre. Donc, est-ce que tu peux me raconter un peu tout ça? Ouais, bien sûr. Non, c'est vrai que voilà, j'ai toujours. Comment je pourrais dire ça? J'ai toujours eu des qualités. Voilà, sans me vanter ou quoi, j'ai toujours eu des qualités, tu vois. Mais j'étais un garçon qui travaillait pas forcément beaucoup, tu vois. Je me reposais beaucoup sur mes lauriers. Donc ça passait, etc. en formation et tout, tu vois. Jusqu'à après, on a fait une bêtise avec des amis à moi. Un petit bisoutage, rien de méchant. Je pense que Brest, ils ont un peu abusé, mais bon, je vais pas revenir dans les détails, etc. Mais voilà, ils avaient besoin d'un exemple, si on peut dire ça. Et voilà, après, on a fait une erreur. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir côtoyé les équipes de France de jeunes, etc. Donc j'avais une petite cote, on va dire. Et voilà, j'aurais pu m'engager pour divers clubs à l'étranger. J'ai fait notamment un petit mois à la Juventus. Et ça s'est pas fait pour diverses raisons. Et après, voilà, j'ai décidé de signer mon premier contrat pro à Guingamp. Et ce qui a été un bon choix, je pense, parce que j'ai pu rapidement jouer en Ligue 1. Avec le coach Comboiré d'ailleurs. Et voilà, c'était une belle expérience. Malheureusement aussi, il y a eu des hauts et des bas. Voilà, je sais que j'ai pas été facile, je suis pas exempt de tout reproche, mais voilà, tu sais, quand t'as un peu de qualité, les gens ils sont un peu plus durs avec toi, tu vois, ils te laissent un peu moins de chance. Et voilà, j'ai peut-être eu pas assez de temps, j'ai peut-être pas assez travaillé à un moment donné, mais ouais, j'ai eu la chance de jouer un petit peu en Ligue 1, de commencer à Guingamp professionnel en Ligue 2. De faire un petit bout de chemin à Guingamp et après j'ai pu avoir un petit tremplin à Grenoble. J'ai l'impression que c'est un truc qui revient souvent chez les dribbleurs. Le petit côté, tu vois, nonchalant. Ouais, c'est clair. Après, je l'assume totalement. Après, aujourd'hui, on a grandi, j'ai 23 ans, voilà, on apprend de nos erreurs. Là où je travaille beaucoup plus au quotidien. Et voilà, mais c'est vrai qu'à un moment donné, ouais, j'ai peut-être pas assez travaillé. Quand j'y travaillais, c'est dans le sens où ne serait-ce qu'en dehors du terrain, tu vois, en faire plus que les autres. Et voilà, ça m'a appris. Aujourd'hui, j'ai cette expérience, on peut dire ça comme ça, et voilà. Et avant d'être au centre de formation de Brest, comment ça s'est passé, même le fait de t'être fait repérer? Je sais que tu jouais sur la région parisienne. Ouais. Et comment ça se passe pour les gens qui regardent, qui veulent peut-être devenir pro? C'est quoi le processus justement où on te repère, tu signes à Brest, tout ça? Il faut savoir qu'en région parisienne, déjà, il y a beaucoup de recruteurs qui viennent à chaque match. À chaque match, surtout quand tu joues dans les clubs forts. J'ai eu la chance de jouer à côté de chez moi, il y avait le Racing Colombe, qui est un club phare de l'Île-de-France en préformation pour les jeunes. Et voilà, il y avait déjà pas mal de clubs. Voilà, j'ai dû faire, franchement, sans te mentir, j'ai dû faire une dizaine d'essais dans des clubs, tu vois. Et voilà, ça a pas toujours été concluant. Et voilà, après en U14, en fait, j'avais un coach avec qui je m'entendais bien, qui m'avait fait progresser, etc., qui avait déjà une vision du football un peu élevée. Et voilà, après, je l'ai suivi, il est parti à Boulogne-Billancourt, un autre club phare de la région d'Île-de-France. J'ai été à la CBB avec lui, j'ai fait 1 an, et voilà, il y avait les recruteurs de Brest en fin de saison qui étaient venus. Voilà, ils ont aimé mon profil, 1 fois, 2 fois. Après, ils m'ont invité sur une détection, ça s'est bien passé. J'ai été ensuite à Brest, où on a fait un match amical contre Guingamp d'ailleurs. Et ça s'est bien passé aussi, j'avais marqué, je crois.
Et dans la foulée, la semaine d'après, j'avais déjà signé mon contrat. Ok. Et à cette époque-là, tu jouais déjà attaquant. Ouais, je jouais attaquant. Ouais. Vraiment neuf. J'ai commencé côté en pro. Hein. C'est en pro, j'ai commencé côté. Sinon, formation U19 à Brest avant de partir, j'ai joué un peu quelques matchs, une dizaine côté. Mais sinon, toute ma formation et jusqu'à arriver en pro, c'était en pointe. Ok. Mais du coup, j'allais te demander, moi, tu viens de dire, tu vois, tu as fait une dizaine d'essais. T'as jamais eu envie de baisser les bras à ce moment-là? Parce que franchement, 10 essais, quand t'es petit, tu vois, tu te dis Ouais. au bout d'un moment, bon, Ouais, c'est sûr. ok, ça me saoule. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, comme je t'ai dit, j'ai fait pas mal d'essais. J'ai fait Paris, Auxerre, j'ai fait Nantes, Caen, Le Havre plusieurs fois, Paris plusieurs fois, Ouais. Monaco. Vraiment beaucoup, beaucoup d'essais. Hum. Et voilà, à chaque fois, il y avait un petit problème. Et non, en vrai, c'est toujours ce que j'ai voulu faire, tu vois. Mais on te disait, c'était quoi le problème ou... Non, tu sais, ils disent pas forcément, ils disent pas vraiment, Mhm. tu sais, ils disent qu'ils suivent. Ils disent qu'on va continuer à suivre. Après, Ouais. quand tu fais un essai, deux essais, Ouais, on tu dit sais que qu'on va forcément, continuer ouais. à suivre. Tu sais que voilà. Après, j'ai eu la chance que mon père, il était dans le football déjà, tu vois. Donc, voilà, mon père, ça a toujours été un soutien. Ouais. Donc, franchement, on a su que c'était ça. Hein. Dès qu'il a su que c'était ça, même lui, hein, on n'a pas laissé tomber l'école, tu vois. Loin de là, mais voilà, je savais que c'était ce que je voulais faire. Et à un moment donné, c'est soit je me réveille, soit voilà. Après, Ouais, quand je suis parti à l'année, quand je suis parti à la CBB en U15, ça m'a fait du bien, tu vois. Je suis parti un peu de mon cocon. J'étais à côté de chez moi, etc., avec mes amis. Parce que j'avais fait peut-être 8 ans au Racing. J'ai fait qu'un an à la CBB, je connaissais pas tout le monde. Donc, ça m'a peut-être fait du bien aussi, tu vois. Et ça s'est bien passé l'année-là. J'avais marqué beaucoup de buts en U15 cette saison-là. Et après, Brest, ils sont venus et j'ai saisi ma chance. Hein. Ok, moi je vais rebondir sur le fait que tu disais que tu pensais ne pas être trop travailleur. Donc je dis attention à la jurisprudence Eden Hazard, attention à l'assignation au Real Madrid et à la fin de carrière après. Attention, mais j'ai entendu dire aussi que genre il y avait la Juventus qui avait peut-être des vues sur toi ou au centre de formation qu'ils étaient présents. Est-ce que c'est peut-être le plus gros club qui avait des vues sur toi? Non, en U17, il y a le Barça qui était venu me voir. Aïe, aïe, Quand je jouais à Brest, ouais. Quand je jouais à Brest, il y a Quand le Barça vient te voir, ça se passe comment? Franchement, à ce moment-là, j'étais un petit, vraiment, comme on dit, un petit morveux. Hein. Franchement, moi, je jouais, c'était. Ouais, je jouais pas pour le plaisir, mais en fait, j'avais tellement. J'étais au-dessus un peu, tu vois. Donc, franchement, je jouais et c'était 2-3 buts par match. Mais franchement, je calculais même pas les gens qui venaient pas. Tu vois, j'allais en équipe de France. Franchement, je faisais même pas attention à ça, en fait. Après, je l'ai su après, tu vois. Pendant le match, je savais pas qu'ils étaient là. C'est après dans le journal local, c'est sorti. Ils étaient venus me voir moi et un joueur de Guingamp. En U17, c'était le derby, tu vois, c'est la rivalité Guingamp-Brest. Et on avait joué à Brest en U17 nationaux, c'était les gros matchs en 17 et ils étaient venus me voir et un autre joueur. Et là, ils disent quoi? Ils te disent, bon, faudrait que tu viennes là-bas pendant un petit moment ou bien juste... Non, franchement, c'est un processus. Hein. C'est tout un processus. Ils te suivent peut-être pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vois. Quand je suis parti, quand je quitte Brest, il y a plein de clubs qui m'appellent, tu vois. Il y a Tottenham. J'étais à Tottenham aussi. J'étais à Crystal Palace. Non, j'ai fait des clubs. Surtout après Brest, tu vois. J'ai fait des clubs. Et c'est un processus. Et c'est après que tu apprends, en fait, que les clubs, la Juventus, ils me suivaient depuis peut-être U14, hein, comme ça, tu vois. Oui. U14, U15, tu vois. Et là, on était déjà... C'était 2 ans, 3 ans après, tu vois, ils me suivaient encore. Donc, c'est sur un processus, tu vois. Et du coup, tu m'as dit, tu faisais les équipes de France de jeunes. Et dans ta génération, il y avait à peu près qui quand tu arrives? Je sais que tu as fait U16, U17. Ouais, c'est ça, j'ai fait Jusqu'à U16, U19? U17. Non, j'ai fait U16, U17. Et ouais, comme je t'ai dit, j'étais un petit morveux, donc j'avais des petits problèmes de comportement. Donc, d'ailleurs, je me fais exclure de Brest peut-être 1 mois avant la Coupe du Monde U17, tu vois. Pour te dire, tellement je réfléchissais pas, je faisais des. Franchement, maintenant, tu vois, ça fait rire. Mais franchement, quand tu réfléchis bien, des fois, je regarde, je réfléchis à mon parcours. Et je dis, franchement, j'ai loupé des trucs, tu vois. J'ai Ah oui. loupé des trucs. Mais bon, après, c'est la carrière de chacun, tu vois. Mais ouais, j'ai joué avec Amine Gouiri, Aurélien Tchouameni, Maxence Cacré. C'était cette génération-là, les 2000. Hein. Yacine Adli, tout ça. Et donc, tu pars de Guingamp. Guingamp, tu joues en pro avec Antoine Comboiré. Tu as aussi connu Gourvenec. Ouais, c'est ça, ouais. Ces coachs-là, comment ils t'ont accompagné? Comment ils t'ont fait progresser ou...
ou pas, je sais pas. Ouais, franchement, non, j'ai toujours progressé. Franchement, dans mon parcours, j'ai toujours progressé, sachant que c'est un peu atypique, parce que je suis arrivé à Guingamp, je suis arrivé en cours de saison du coup, parce que je me suis fait exclure en octobre de Brest. Et bon, comme j'étais le seul sous contrat des 5 de mes amis avec qui on s'est fait virer, donc moi, ça a été un peu plus long. Je devais passer pas au tribunal, mais tu sais, au truc, à la commission exactement, à la Ligue de Paris, commission, etc., disciplinaire. Donc c'était plus long. Les autres, ils ont pu signer rapidement, mais moi, j'ai dû attendre janvier, que le mercato il soit ouvert, etc. Donc j'ai signé le dernier jour du mercato, j'arrive en janvier et tout. Donc je commence avec la réserve, même si j'avais déjà signé pro, j'avais signé un contrat de 5 ans, tu vois. Donc voilà, Donc, j'avais tu pas. t'es fait envoyer du centre de formation et tu as signé pro. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Truc de fou. Et voilà, je signe 5 ans et j'arrive, mais du coup, j'étais sans club, tu vois. Même si je faisais des essais et tout, j'étais sans club, donc j'étais pas à mon poids, mon bon poids, j'étais pas en rythme. Donc je commence avec la réserve et rapidement, bah, ça se passe bien et je monte de temps en temps avec les pros et tout. Et après, à l'été qui suit, je commence à monter de plus en plus avec les pros. Je fais pas la prépa avec eux, mais vraiment, je monte de plus en plus jusqu'à octobre-novembre, je crois, où je fais mon premier match. Et voilà, mais après, en fait, il y a eu tellement de changements de coach que, tu sais, pour un jeune joueur, c'est pas évident, Ouais, tu vois. C'est vraiment pas évident. Donc, et c'est le moment où on descend en plus. Donc, Comboiré, moi, il me fait commencer. Il me fait passer devant certains joueurs pros, tu vois, qui sont là depuis un moment. Et après, il se fait virer. Donc, du coup, il y a un autre coach qui vient en janvier d'après, tu vois, il vient avec ses joueurs parce on est dernier du classement. Donc, les jeunes, il les renvoie en réserve. Tu vois, c'était compliqué un peu. C'était compliqué. Là, bon, j'imagine que tu avais le même mental, mais quand le nouveau coach il arrive, il dit bon, les jeunes, vous redescendez, t'es pas en mode. Ouais, quand il est arrivé, Jocelyn Gourvenec, quand il est arrivé, au début, il me fait jouer un peu. Il me prend et tout, il me fait jouer un peu, il me fait rentrer. Après, rapidement, il voit que bon, le club, il avance pas, tu vois. Donc, les jeunes, ils nous mettent de côté, ils nous renvoient en réserve. Et voilà, après, franchement, j'étais dans une mentale où voilà, je sais que j'avais signé pro. Dans tous les cas, l'année d'après, si on descendait en plus, ben, mine de rien, c'était bénéfique pour les jeunes, tu vois. Ah ouais. Parce que tous les joueurs qui viennent avec leur gros salaire, etc., tu vois, ils sont obligés de Partiront, ouais. repartir, tu vois. Donc pour les jeunes, c'est bénéfique. Mais voilà, après, l'année d'après, ça a été, tu vois, j'ai refait la reprise avec les pros. Et après, j'ai joué, tu vois. Et là, tu commences à jouer avec Guingamp et c'est à ce moment-là où la deuxième saison, si je dis pas de bêtises, que tu choisis de représenter la Guadeloupe. Ouais, c'est ça, ouais. Mais- Donc, comment ça s'est passé? Parce que je sais que tu pouvais jouer pour la Martinique. Non, mais moi, ouais, là, c'est là où. C'est là où tu es. Non, mais parce que, honnêtement, je peux dire, t'avais quel âge à ce moment-là? C'est en 2021, t'avais 21 ans. Ouais, 21 ans, ouais. Toi, comment ça se passe quand, puisque t'as joué en équipe de France jeune, Mm. t'as 21 ans et la Guadeloupe t'appelle, tu vois, en fait, déjà, comment c'est passé le processus où ils viennent à toi? Faut savoir que avant toute chose, c'est la Martinique qui m'appelle. Avant la Premier. Ouais, ah ouais, bien avant. Depuis Brest, la Martinique. Ah ouais? Ouais, depuis Brest pour aller avec les U20. Moi, j'avais gênant, tu vois, je voulais pas aller avec les U20 et tout, je voulais aller avec les A. Bah oui. Donc, j'y vais pas. Et après, on patiente et tout, il me rappelle pour aller avec les A. Je voulais pas non plus, j'étais pas prêt encore, tu vois. Mhm. Et voilà, après, je te mens pas, j'ai toujours voulu jouer pour la Guadeloupe, en vrai, tu vois. Je mon père vous qui est dis, c'est le Guadeloupéen. meilleur joueur de la Guadeloupe, je vous ai dit. Vous comprenez pas, vous comprenez pas. Non, non, et après, voilà, en fait, tu vois, c'est mon père qui est guadeloupéen, ma mère, elle est martiniquaise, donc forcément, mon père, c'est Phaéton, tu vois, en Guadeloupe, il y a des joueurs tu vois, des Phaétons qui ont joué au foot, donc voilà, et c'est mon père, tu vois, c'est pas pareil, tu vois. Ouais. Donc Ouais. j'ai Tu préféré as dit jouer en pour plus, la ton père, Guadeloupe. il est dans le football. Ouais, c'est ça, il a joué un peu, tu vois, on a les oncles, etc., qui ont joué, tout le monde a joué, Phaéton, tu vois, Mornalo, les gens, ils connaissent, tu vois, donc voilà, c'était plus logique de jouer pour la Guadeloupe. Et voilà, donc comme je disais, non, je refuse dans un premier temps la Martinique pour les U20. Il rappelle pour les A, je ne vais pas y aller. Et c'est en fin de saison, hein, tu sais, après en plus à Guingamp, bon, j'avais marqué quelques buts, mais j'étais pas titulaire, je voulais jouer, tu vois, j'avais envie de jouer, tu vois. Et là, il y a la Gold Cup. Donc voilà, je décide d'y aller, hein. Il m'appelle et je dis bon, ok, let's go, hein. J'avais joué contre Amiens. Et c'était Mika Alphonse qui avait fait la démarche aussi, il était venu me voir. Ouais, justement, ben, sans te couper, c'est ce que j'allais te demander. Comment ça se passe en fait? Qui t'appelle personnellement? Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'en parlent? Enfin, Ouais, comment ça se passe? en premier, c'est Mika Alphonse qui m'en parle, si je dis pas de bêtises, tu vois. C'est Mika Alphonse qui m'en parle après, quand on joue contre Amiens. Ouais. Après le match et tout, on se check vite fait et tout. On en parle et tout, tu vois. Donc, il me dit, ouais, est-ce que ça t'intéresserait? Tu vois, faut venir, tu vois. T'as 21 ans. Bon, pour l'instant, l'équipe de France, c'est KO, tu vois, faut pas mentir. Donc, il me dit, est-ce que t'es chaud, tu vois? Je suis chaud, on va voir, tu vois, on va regarder, tac. Après, moi, je suis un garçon qui, franchement, je m'écoute, tu vois, j'hésite pas trop. Ouais. Tu vois. Si j'ai une idée en tête,
quitte à ce que je me trompe, Mhm. j'y vais, tu vois, je fonce. Je me tromperai, je réfléchirai après, tu vois. Et voilà, donc je décide d'y aller. Et voilà, après, il y a les dirigeants de la sélection qui m'appellent. Et voilà, tout de suite, on se met d'accord, tac. Et là, il y a les préliminaires, donc organisé ou quoi, tu vois. Après, voilà. hein. Enfin, c'est. Et tu commences contre la Martinique. Ouais, c'est ça, je Ouais. commence. Ouais, je commence contre la Martinique. Ouais. Donc, en Martinique en plus, donc il y avait ma famille aussi. Donc, non, c'est beau, c'est des gros matchs. J'aime bien, moi, ces matchs-là. Ouais, je crois qu'on a gagné. Ouais, Deux, on a un, gagné deux, 2-1. 2-1. C'est ça, ouais. Et du coup, quel est ton rapport, tu m'as dit, par rapport à ton père, mais quand tu rentres dans la sélection, qu'est-ce que ça te fait? Comment ça se passe pour toi? Tu en as envie, donc tu découvres le truc et puis... Ouais, c'est ça, c'est ça. Après, voilà, c'est les racines, hein. Moi, depuis tout petit, je faisais un mois, tu vois. C'est un mois en Martinique, un mois en Guadeloupe. Donc, on connaît, hein, c'est le pays. Mhm. La seule chose qui nous différencie des locaux, c'est qu'on n'est pas né ici, tu vois. Mm. Mais sinon, c'est pareil. Donc, quand tu arrives, il faut se mettre à l'aise tout de suite. Après, c'est une équipe de foot, hein, c'est des hommes. Il faut trouver sa place tout de suite. Il faut montrer qui on est. Et voilà, hein. Après, je connais mes qualités. Donc, en vrai, quand tu arrives sur le terrain, c'est à toi de jouer, hein. Après, c'est comme ça que les gens auront confiance en toi. Et C'est bon. tu allais dire? Ce qui me choque, en fait, c'est pas parce qu'il est là. Hein. T'es sûr? Non, mais en vrai, c'est que quand tu regardes bien, il a 23 ans. Et à 23 ans, c'est déjà un cadre de la sélection. Tu vois, en fait, Quelque part, ouais. qui a fait ça? C'est Mbappé, qui a fait ça avec la France, Hollande avec la Norvège, tu vois. Le gars, il est né en 2000 et c'est un cadre. Tu vois, Bravo. c'est incroyable, mais... Et... Tu vois, je sais pas si ton intégration, elle a été tellement simple, ce qui fait qu'au final, ben, tu sois devenu un cadre, mais... Comment tu te sens, en fait? Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression que tu as toujours été là? En fait, moi, je te mens pas. Moi, ce que je dis souvent aux gars, tu vois, c'est sélection, les gars, on n'est pas en club, tu vois. Mhm. On est en sélection, c'est-à-dire qu'on est des frères, tu vois. Mon père, il connaît ton père. Mon cousin, il connaît ton cousin. C'est petit, tu vois. On est ensemble, on parle la même langue. Tu vois, c'est pas la même ambiance qu'en club. Tu vois, les sons, on écoute tous les mêmes sons. Ouais. Tu vois, qu'en fait, même entre guillemets, un mec qui arrive maintenant, tu vois, ou un mec qui joue moins, bah, en fait, tout le monde est à l'aise, tu vois. Il n'y a pas de personne bout de quoi. C'est vraiment, on est tous dans la même vibe, tu vois. Ça veut dire, en vrai, c'est facile de s'intégrer en sélection. Je te mens Ok. pas, c'est simple. Ok. J'ai l'impression, enfin, en te suivant sur les réseaux sociaux, qu'il y a vraiment ce côté où, lorsqu'on est en sélection, ouais, Franchement, on je te voit mens que pas. il n'y a que des sourires. Je te Ouais. mens pas, après, tu vois, on est en sélection Guadeloupe quand même. Tu vois, ça veut dire qu'il y a du soleil, il y a la plage. Ça veut dire qu'en vrai, tu viens ici, t'es content, tu vois. T'es content de venir. C'est ce qui fait la différence aussi, peut-être, avec d'autres sélections. Mais comme je t'ai dit, non, franchement, on est tous contents. Avec les anciens aussi qui sont là, on essaye de chaque fois qu'il y a des nouveaux qui viennent, de les mettre à l'aise. C'est important, tu vois, que tout le monde se sente bien dans le groupe. Tout le monde trouve sa place, tout le monde est important. Et voilà, mais comme je dis, on est tous des frères, tu vois. On vient tous du même endroit. Mon père, il connaît le père de l'autre. Ils ont joué ensemble, etc. On est obligé de bien s'entendre. Ouais. Ok. On va un peu rétro-pédaler aussi sur cette arrivée en sélection. Puisque quand tu arrives, tu as dit tu as discuté avec les dirigeants, etc. Et quel est le plan, en fait? C'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est directement l'objectif, c'est bon, on va remonter, on va être en Ligue A dans tant d'années? Comment on te présente le truc? Non, comment on présente le truc, c'était un peu compliqué de présenter un projet à long terme tout de suite, sachant que en fait, je suis arrivé direct à la Gold Cup, tu vois. Ouais, C'est-à-dire que là, l'objectif, c'était Gold Cup, tu vois. C'était de représenter la Guadeloupe en Gold Cup, faire du mieux qu'on peut. Et voilà, après, si on passe les prélims, qu'on voit ce qu'on fait, mais dans un premier temps, le premier match c'était contre qui le premier match encore? C'était contre. Alors, les Dans les barrages, c'était Ouais, les Guatemala. barrages, c'était Guatemala, c'est le dernier. Celui d'avant, Il y j'ai a un oublié match contre qui avant. c'était. Non. Non, c'était un autre, c'était pas Barbade, c'était un autre, c'était Bahamas. Bahamas. Ouais. C'était Bahamas, tu vois. Donc, c'était le premier match, on va à la Gold Cup pour passer le premier match, et après, on voit ce qu'on fait, tu vois. Mais vraiment, le projet, c'était ça. Et après, logiquement, quand tu arrives en sélection Guadeloupe et que ça se passe bien, l'objectif, c'est d'y rester et s'inscrire sur la durée. Après, il y a le barrage contre le Guatemala, la victoire au tir au but. J'imagine que ça... Là où on a vibré. Voilà. C'est là où on a totalement Ouais, vibré. c'est un beau souvenir, hein. Franchement, c'est le meilleur match, hein. Franchement, j'hésite entre celui-là et celui le 3-2, là, le dernier. Mais franchement, c'est. Ouais, le 3-2, il Franchement, était pas mal. les deux, c'est des gros matchs. Franchement, c'est des matchs qu'on vit pas en club, que j'ai pas encore vécu en club, donc c'est exceptionnel. Et du coup, première Gold Cup, il y a
défaite en phase de poule, mais il y a des grosses équipes. Il y a la Jamaïque, Ouais. il y a Costa Costa Rica. Ben, Et Suriname. justement, tu dis que tu n'avais pas connu ces gros matchs-là en club. Là, on tombe sur un gros groupe. Et quelle est ton impression là? Tu vas jouer la Jamaïque, Leon Bailey. Ouais, c'est ça, c'est savoir que je regarde beaucoup le foot, donc les équipes, les joueurs, je connais, tu vois, donc je sais que certaines équipes, comme on est tombé dans une poule où il y avait des gros joueurs en face, Mhm. donc même pour nous, tu vois, c'est bien, il y a de la visibilité, ça permet de se confronter aux meilleurs, et voilà, après, je trouve qu'on n'avait pas été ridicule, mais voilà, c'est une première expérience, pour ma part, c'était ma première Gold Cup, donc voilà, je savais qu'on allait revenir plus fort en 2023. À la fin de cette première Gold Cup, c'est quoi le sentiment dans le groupe? Vous vous dites, bon, les gars, on va revenir l'année prochaine, on passe, machin, ou... Ouais, c'est ça, hein, on pense déjà à la prochaine. Hein. Franchement, moi, dès que ça s'est fini, tout de suite, hein, je pensais déjà à 2023. Hein. J'étais déjà conditionné, je savais ce que je devais faire, tu vois. Après, il y a le club, donc du coup, il faut se remobiliser aussi en club. Mais voilà, c'est sûr que. Après, c'est sûr que tu arrives dans une période aussi en club où tu arrives au moment où c'est le mercato, il faut se remettre dedans, mais c'est sûr que tu penses dans ta tête qu'il y a la sélection. Ça y est, on pense à la prochaine. Quand tu en as fait une, tu penses à celle d'après tout de suite. Et tout à l'heure, en off, il m'a dit attention à 2025. Attention. Non, mais j'avoue que vu que tu as commencé à 21 ans, là, tu peux... Et les Gold Cup, c'est tous les 2 ans. Tu peux revenir là à 30, 31 ans, tu auras fait... Franchement, tout à l'heure, franchement, c'est marrant. À tous les records. Tout à l'heure, j'y pensais, ouais. Tout à l'heure, j'y pensais en plus. C'est marrant, mais tout à l'heure, je pensais à ça. J'étais tout seul comme ça dans ma chambre, je pensais à ça. Et je faisais les calculs. Je me suis dit, en vrai, jusqu'à 2033, on va aller, en vrai. Hein. 2033, on va y aller, hein, si le corps y suit. Mais non, plus sérieusement, non, c'est vrai que c'est une compétition incroyable. Quand on connaît pas, en fait, les gens, ils connaissent pas, tu vois. Les gens, ils connaissent pas. Ils se rendent pas compte des matchs que c'est, en fait, tu vois. C'est une mini Copa América, en fait. Tu vois, surtout que les pays comme Panama, Guatemala, c'est des latinos, en vrai. Tu vois, et les supporters, c'est fanatique. C'est des matchs incroyables, des gros stades, des installations de ouf, tu vois. Donc, les gens, ils se rendent pas compte. Mais bon, au fur et à mesure où on continue à faire des compétitions et des matchs de haut niveau, les gens, ils viendront. Justement, du coup, entre la première et la deuxième Gold Cup, est-ce que vous avez senti un peu plus d'engouement venant de la Guadeloupe? Franchement, ouais. Hein. Enfin, après, nous, on a un peu mis ça en lumière, tu vois. On est Ouais. Ouais, un petit peu. Hein. Franchement, un peu. Hein. Après, franchement, 2021, bon, ça fait déjà 2 ans. C'était pas la même équipe non plus. Donc, il y avait déjà aussi un certain engouement. Mais ouais, 2023, c'était plus. Hein. 2023, en Guadeloupe même, en tout cas, c'était... Ouais, l'engouement, il était beaucoup plus présent. Et ben, la Gold Cup 2023, quel est ton sentiment sur cette Gold Cup? Parce que c'est un bon souvenir. Parce que je sais que là, il y a les deux. Je te mens pas, j'ai un mauvais souvenir un peu. Hein. Bon, un bon souvenir parce qu'on a fait des gros matchs. On est la Guadeloupe, on n'est pas, en toute humilité, on n'est pas la meilleure équipe du tournoi. Même si sur un match de foot, sur une compétition internationale, les matchs, ça va vite, tout peut se passer. Mais voilà, avec nos armes, on essaye de produire ce qu'on peut. On est une jeune équipe parce que malgré tout, on ne se connaît pas tous. Chaque sélection est différente. Tu vois, il y a toujours des nouveaux joueurs, des mecs qui sont pas là. Mais voilà, après, personnellement, je sais que c'est un sentiment un peu déçu quand même, parce que bon, tu rates le pénalty de la qualif. Mais voilà, les plus grands ont raté. Et comme j'ai dit, moi, je suis un mec, j'ai un mental d'acier. Hein, donc, c'est 2025 déjà, j'ai déjà mon scénario en tête. Hein. Tu fais les scénarios des matchs avant de les jouer ou pas? Pas tout le temps. Des fois, ça me joue des tours de faire ça. Mais la plupart du temps, ouais. La plupart du temps, quand même. Hein. Ouais. Là, tu te dis, bon, lui, je vais lui faire ci, ça. Ouais, mais je te mens pas, ouais. Je te mens pas, ouais. Et il y a des matchs où ça marche comme contre Cuba. Ouais, ou malheureux. Même. Contre Cuba, il a pas imaginé ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, c'est ce que j'allais dire. J'avoue. J'allais dire que. Ton meilleur rêve, en fait, tu te dis que tu as peut-être marqué 2 buts, mais pas 2 buts comme ça. Et 2 buts. C'était parfait, tu vois. Ouais, ce que j'allais dire, c'est dire que c'est marrant parce que contre Cuba, en vrai, c'est l'un des matchs même où j'ai le moins réfléchi, en vrai, tu vois. J'ai joué comme instinctivement. Je suis un joueur d'instinct. J'ai la balle, je sais pas ce que je vais faire, mais ça va vite, tu vois. Faut pas réfléchir, en fait. Je pense que c'est le mieux à faire. Et quand c'est l'instinct, après, quand tu as la chance qui te sourit, c'est bien. Et le premier but contre Cuba, quand tu vois que ça rote lucarne, là, qu'est-ce qui se passe dans la tête? J'étais content, hein, délivrance, parce que ce match-là, il était important, tu vois. Il a tout pris le gagner pour espérer une finale contre Guatemala. Mais ouais, c'est sûr que j'étais content, c'était une délivrance. Après, ça, je pense que ça a relâché tout le monde, moi aussi. Et après, voilà, on a déroulé, hein, comme vous connaissez.
C'est parfait. Et puis, tu nous as parlé de ce penalty que tu loupes contre Guatemala. On perd le match 3-2. Mais la question que j'allais te poser, c'est justement sur ce match-là, l'ambiance, est-ce que c'est quelque chose parce qu'on a vu à la télé que c'était chaud. Mm. Mais vous, sur le terrain, est-ce que ça a joué dans le match même Ouais, c'est sûr. C'est sûr qu'à un moment donné, quand tu as peut-être 50 000, 60 000 personnes qui poussent pour une seule équipe, c'est sûr que pour l'équipe adverse, ça leur met un coup de boost en plus, tu vois. C'est sûr et certain. Après, nous, je pense que du fait qu'ils ont leurs supporters, ça leur met un coup de boost. Donc, nous, ils prennent un peu l'avantage psychologiquement là-dessus. Donc, ça nous met peut-être un coup derrière la tête un petit peu. Mais ouais, c'est sûr que leurs supporters, c'est incroyable. Franchement, c'était un match incroyable, vraiment incroyable. Alors, la Gold Cup 2023, elle arrive à la fin de la saison 2022-2023, qui est une grosse saison pour toi à Grenoble. Est-ce que tu peux nous parler aussi de cette saison-là, puisque à Grenoble, tu marques 9 buts. Ouais, c'est Ouais, la c'est meilleure ça. saison, en Ouais, fait, c'est en ta fait. meilleure Ouais, saison c'est ça. en carrière. Donc, ouais, comment ça se passe? Déjà, tu quittes Guingamp pour Grenoble. Comment ça se passe ce départ-là? Moi, déjà, je jouais plus. Je T'es jouais pas fait plus renvoyer, là? Non, non, non. Non, non, non. Non, déjà, je jouais plus. Je jouais plus à Guingamp, tu vois. Je jouais plus. Du jour au lendemain, comme ça, j'ai été mis sur le côté. Donc voilà, on continue à s'entraîner, mais bon, le coach a fait ses choix. Et dès janvier, moi, je voulais partir quand je sens que je suis plus voulu dans un club. Ben voilà, je veux partir parce que je joue au foot pour jouer, tu vois. Mhm. J'ai besoin de jouer au foot. Et voilà, dès janvier, Grenoble, ils étaient déjà là, tu vois, ils me voulaient déjà. Et sauf que Guingamp, ils ont refusé, tu vois. Donc j'ai dû patienter. Et dès que je savais qu'ils étaient là encore, c'est l'été d'après. Donc j'ai pas hésité, j'ai dit tout de suite, premier club qui est venu. Et c'est eux qui avaient le plus confiance en moi, donc je suis allé, tu vois. Et du coup, la saison commence et ça se passe bien. Tu te sens bien? Ouais, ouais, ça va, hein, ça va. C'est un nouvel environnement, nouvelle vie, nouvelle région. Parce que j'ai fait longtemps en Bretagne, du coup, tu vois. Donc, nouvelle région, franchement, ouais, j'aime bien, je m'adapte facilement. Après, il faut savoir qu'au début, je joue pas forcément non plus aussi. Et voilà, après, j'ai eu la chance de démarrer contre Niort. J'avais mis 2 buts et après, là, c'était parti, hein. Et ben, juste sur ce côté où tu déménages là, Mm. ça se passe comment pour un joueur de football quand tu vas loin? Parce que nous, on connaît on parle de la Guadeloupe pour aller en Ouais, France. ouais. Mais au sein même de la France, des fois, tu pars là-bas, Ouais, ouais, tu c'est connais sûr, c'est pas personne. facile. Ouais, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Mais voilà, après, t'as le choix, en vrai, t'as le choix. T'as le club qui te propose des aides. Voilà, ils peuvent te trouver des appartements, des maisons, etc. Ou sinon, tu le fais toi-même, hein. Tu le fais toi-même. Moi, j'ai ma femme. Ma femme, elle s'occupe de ça. Tu vois, elle a trouvé une maison rapidement, vite fait. Donc, franchement, on n'a pas hésité le plus tôt. Parce que c'est chiant un peu, tu vois, de rester à l'hôtel pendant une semaine, 2 semaines. Le mieux, c'est avoir son chez toi. Donc, elle a trouvé ça vite fait. Et voilà, on s'est installé rapidement. Et après, c'est rien. Et ben, l'histoire à Grenoble, malheureusement, se termine mal. Mm. Du coup, ben, comment ça se passe, puisqu'on sait que pour Jordan Tell, ça s'est très mal terminé. Mais toi, est-ce qu'on te fait comprendre que, bon, tu es resté à la Gold Cup plus longtemps qu'accordé, entre guillemets, donc tu dois... Franchement, dans cette histoire, franchement, c'est Jordan à qui ils ont parlé de ça, hein. Moi, pourtant, on était au même endroit, hein, mais moi, ils m'ont jamais parlé. Bah, ils nous ont dit est-ce qu'on Ah ouais? rentre? Mais moi, ils m'ont jamais parlé de quoi que ce soit, hein. Ok. Ouais, ils m'ont jamais parlé de quoi que ce soit. Ils savaient que moi, je voulais aller voir au-dessus, tu vois. Mhm. Donc, dès qu'il y a eu l'offre, ils m'ont demandé si je voulais aller. Et moi, j'ai dit que je voyais ça avec mes agents, etc. J'étais dans ma compétition. Et à partir du moment où il y a eu un accord, je suis parti, tu vois. Mais Ok. ils m'ont Il pas n'y a parlé jamais eu de de conflit ou bien... licenciement, non. J'avais reçu la lettre de rendez-vous préalable à une mise à pied, tu vois. Mhm. Mais j'ai pas. Moi, ils m'ont pas parlé comparé à comment ils ont parlé à Jordan. Moi, ils m'avaient pas parlé comme ça, tu vois. Le CSKA Sofia, pourquoi ce choix-là? Franchement, pourquoi ce choix-là? La Bulgarie, c'est pas Ah, c'est très pas connu. commun, hein. Je sais qu'il y avait l'Europa League, je pense que ça a dû jouer. Ouais, il y avait les barrages de conférence, tu vois, qu'on a joué. Mais pourquoi ce choix-là? Honnêtement, comme je t'ai dit, moi, je suis un joueur qui marche à la confiance, en vrai. Tu vois, j'ai besoin de confiance. Et c'est le premier club qui est venu. Ils ont accepté toutes mes conditions. Je me suis dit, let's go, hein. En vrai, un endroit où je me sens voulu. Pour Ouais. moi, ça, c'est le plus important, tu vois.
Si je me sens voulu, parce qu'il y avait des discussions avec d'autres clubs, tu vois, mais tu vois, les clubs, ils attendent, ils sont pas sûrs. À partir du moment où tu attends, tu n'es pas sûr, c'est que je suis pas le premier choix déjà. Donc, Ouais, je ça préfère aller t'intéresse dans un pas. club où je suis le premier choix et je sais que je vais être mis, je vais être à l'aise là-bas. Et ben, tu es à l'aise là-bas. Ouais, ça va, je joue. Là, les derniers matchs, un peu moins, mais je joue, on est bien. Voilà, je suis arrivé il y a pas longtemps, donc il faut continuer à travailler, on verra ce qui va se passer. Mhm. Du coup, quand tu arrives là-bas à Sofia, est-ce que dans l'une de tes conditions, tu leur dis, bon, je joue pour la Guadeloupe, le déplacement il est long et en gros, vous n'avez pas le choix ou ça se passe comment quand c'est comme ça? Puisqu'on sait qu'on n'est pas affilié vraiment à la FIFA et tout. Ouais, bien Est-ce sûr. que ça se négocie? Comment? Non, franchement, on n'a pas parlé de ça. Bah, là, quand j'ai signé, j'étais à la Gold Cup encore, tu vois. Mhm. J'ai fait ma visite médicale aux États-Unis et tout. Ils voulaient que je rentre pour la visite médicale. J'ai dit que non, tu vois, sinon je signais pas. Ouais. Et ils m'ont dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, à partir de ce moment-là, ils m'ont laissé. Et là, voilà, là, ils savent que bah, y a sélection souvent et Ouais, tout. à Donc, à ils chaque me fois laissent qu'on aller, ouais. t'appelle, en fait, Ouais, il ils me laissent, ouais. Non, ils me laissent aller, ouais. Ils me laissent aller. Super, big up Mm. à Sofia. Ouais. Et ben, à Sofia, tu joues avec Dukens Nazon Ouais. de l'équipe d'Haïti. Comment ça se passe? Je sais que vous êtes souvent mis à deux devant, puisque je suis un peu les compos. Ouais. Donc, ça se passe comment l'entente? Est-ce que ça a facilité même ton adaptation, du fait qu'il Ouais, c'est sûr. Bah, je lui ai y a un Caribéen demandé, avec toi? avant de signer, je lui ai demandé conseil, tu vois. Je lui ai demandé conseil. On avait un ami en commun. Et ouais, il m'a dit que c'était carré là-bas et tout, que c'était bien, tu vois. C'était des matchs intéressants, ça peut être un bon tremplin. Donc, on avait déjà parlé un petit peu avant. Et ouais, ça se passe bien, hein, c'est un Français. Voilà, on est dans un pays étranger, donc on est obligé un peu de se soutenir, tu vois. Donc, ça se passe bien. Ok. Et le championnat, comment tu le sens maintenant que tu as découvert, tu as vu l'opposition, comment ça se passe? Ouais, c'est un championnat, franchement, que je découvre et qui est vraiment pas si mal que ça, tu vois. Il y a des. On connaît pas, nous, on connaît pas, mais c'est. Franchement, il y a des bonnes équipes, vraiment des bonnes équipes. Il y a des gros derbies, des supporters vraiment chauds là-bas. Et franchement, ouais, c'est un championnat intéressant. Honnêtement, c'est un championnat intéressant. Les conditions, c'est pas les mêmes qu'en France, etc. Mais c'est un championnat intéressant. Ouais. Ok. Et ben, la Conference League, ça Bon, on s'est s'est pas bien fait. passé pour le Ouais. coup. Bon, on s'est fait sortir en barrage. Après, il faut savoir que dans ces clubs-là, il y a souvent des turnovers de joueurs, en fait. Donc là, cet été, on était pas mal de nouveaux joueurs. Il fallait que voilà, la mayonnaise elle prenne et tout. Et malheureusement, on n'était pas encore rodé quand on a joué l'Europe. Mais bon, on va essayer de finir premier du championnat cette saison et d'aller voir la Ligue des Champions, si on peut. Et ben, l'Europe, tu as découvert l'Europe, toi, Mm. personnellement, en tant que joueur. C'était comment la petite musique, tu t'es dit, bon. Ouais, c'est bien, hein. C'est sûr, c'est bien. C'est bien. C'est une des raisons aussi pour laquelle j'ai voulu aller là-bas. C'est pour l'Europe. Même si on la joue pas, mais bon, j'ai pu goûter au barrage. Et ouais, c'est sûr que bah, c'est la Coupe d'Europe, hein. C'est la Coupe d'Europe. C'est des gros matchs. Tu joues contre des équipes roumaines. C'est sûr que c'est pas des grosses équipes dès le départ, sans manquer de respect, mais c'est des gros matchs et les meilleurs de chaque pays. Donc, c'est des gros matchs. Et ça sent. Ah, tu sens que c'est la Coupe d'Europe, quoi. Mm. C'est ça. Là, c'est quoi, dans l'intensité, Ouais, c'est ça, dans l'intensité, dans l'engouement qu'il y a autour du match, dans tout, hein, les supporters, etc. Non, c'est une belle expérience. Yeah. Non, moi j'allais te demander, est-ce que, bon, forcément on rêve toujours, mais... J'ai peur de la question. Non, non, pas du tout, mais est-ce que tu te dis que peut-être dans 3, 4, 5 ans, tu peux être au Real Madrid, à Barcelone, ou- en toute objectivité? Franchement, moi, je me mets pas de limite. Après, je suis un joueur qui a vraiment la tête sur les épaules. Mhm. Je m'invente pas de carrière ou de vie, tu vois. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont devant moi, pas plus forts que moi, Ouais. devant moi. Mais Pas plus L'anniversaire. fort que moi. non, non, il y a une nuance. Il y a vraiment une nuance. Je sais qu'il y a des joueurs qui sont pas plus forts que moi, mais qui sont en avance par rapport à moi. Genre Du fait Vinicius, que- il n'est pas plus fort que toi. Ah, c'est des joueurs. Non, tu sais, le football, c'est vraiment. Tu sais, les gens, ils pourront rigoler en voyant ça, en écoutant ça, mais c'est vraiment. C'est la vérité. Tu sais, il y a des joueurs qui jouent en Ligue 2 et qui pourraient jouer en Ligue des Champions, vraiment. Mais en fait, en s'entraînant quotidiennement avec le Real Madrid, Mhm. à un moment donné, tu es obligé de devenir fort, tu vois. Bien sûr, bien Tu es sûr. obligé de progresser. Parce que quand Vinicius il est arrivé au Real, tout le monde rigolait, tu vois. Je sais pas si vous vous rappelez, tout le monde rigolait, tu vois. Clairement. Donc voilà. Après c'est sûr, le football, là, il y a des aléas.
Mais voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, quand je joue en équipe de France, mais il y a des joueurs qui sont formés à Lyon, qui sont formés à Paris. Les joueurs, ils sont déjà en avance, tu vois. Tu t'entraînes avec le groupe pro, bah, tu t'entraînes en pro. Il y a Thiago Silva avec toi, tu vois, c'est pas pareil. Donc, franchement, chacun son parcours, mais honnêtement, je me pose pas de limite. Après, on verra de quoi le football est fait. Exactement, pour rebondir sur les joueurs de Ligue 2 qui s'adaptent, il y en a eu plusieurs, hein. Giroud, Kanté, Mahrez, Bien sûr, il y a une panoplie. Mais perso, je vais te souhaiter le maximum pour que tu puisses te Merci. qualifier en Ligue des Champions. Big up. Et justement, Ligue des Champions, tu pourras te montrer. Et Bien espérons que moi, je suis supporter aussi Paris Saint-Germain. Et j'aimerais que tu reprennes la place de Neymar, puisqu'il nous manque de la créativité. Mais avant de finir, tu vois, est-ce que tu as des regrets sur ta carrière? Est-ce que tu te dis, j'aurais dû faire ça comme ça? Est-ce que tu te dis, bon là, je suis à Sofia, mais normalement, je devrais être beaucoup plus haut? En fait, tu le vis comment? Ça, c'est une question piège, mon gars. Non, pas vraiment, tu vois, sans manquer de respect à ton club. Mais est-ce que, en fait, quand tu retraces ton parcours, tu vois ce qui s'est passé à l'époque, les clubs qui t'ont suivi, est-ce que t'as... Ouais, c'est sûr. À un moment donné, quand tu passes un petit peu de temps à la Juventus, tu t'entraînes avec les pros, tu te fais repérer par le Barça, Non, c'est clair que, à un moment donné, c'est sûr que t'as loupé une sortie, tu vois. Ouais. T'as loupé un wagon, ça, c'est clair et net. Après, j'aime pas trop la phrase faut pas avoir de regrets, c'est faux, tu vois. Ouais. Mais ouais, c'est sûr qu'à un moment donné, j'aurais peut-être pu faire des choix. Après, il y a beaucoup de choses dans le football. C'est les deux Ça du se joue football. à rien. Il y a les agents. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, tu vois. Mon transfert à Sofia, il s'est joué à peu de ça, tu vois. C'est une histoire d'agent, tu vois, une histoire de commission, d'argent, etc. Mais c'est sûr que, voilà, après, aujourd'hui, je suis très bien, tu vois. Voilà, j'ai une famille. Ma famille, elle est fière de moi. J'arrive à aider ma famille comme je peux. Qui est fier Ça, de toi aussi. C'est gentil. Non, c'est la plus belle chose, c'est que la famille soit fière de toi, tu vois. Ouais. C'est que aujourd'hui, je peux aider mes parents. Tu vois, je suis marié, tu vois, je suis content, tu vois. Donc, faut toujours remercier Dieu aussi par rapport à ce qu'on a tout de suite. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il y a une sortie, tu vois. J'ai pas pris la bonne sortie, tu Ok. vois. Mais bon, Ok. le football, c'est pas fini, j'ai 23 ans. Une saison, ça va vite, tu vois. Une saison, tu fais une grosse saison, ça va vite. Mais justement, j'allais te dire, dans ton parcours, on voit que tu n'es pas un gars qui est en mode je m'abats sur mon sort. machin. Non. Donc, j'imagine que tu as un scénario dans lequel tu touches la Ligue des Champions. Ouais. Mais moi, j'allais dire, comment chaque jour, tu vois, tu vois le truc? Est-ce que tu te dis, bon, là, j'ai ça, je fais ça, après, je fais ça, ou bien est-ce que tu vis le moment présent et après, à la fin de la saison, tu évalues tes options et tu rentres dans un nouveau projet ou pas? Comment ça se passe? Ou bien Franchement, avant, en jeune surtout, je pensais beaucoup comme ça. Tu vois, chaque match, il fallait que je marque. Franchement, sinon, j'étais pas bien. Il fallait que je marque chaque match. Chaque match, il fallait que je marque. Mais là, aujourd'hui, je suis plus en mode. Je pense pas à moi, mais un peu plus à moi. Tu vois, je me dis que faut que je sois vraiment dans des bonnes conditions pour m'exprimer, tu vois. Et avant, il fallait que, quitte à être nul sur le terrain, il fallait que je marque un but, tu vois. Il fallait que je marque à tout prix. Et là, je suis plus en mode. Putain, j'ai besoin de confiance. Tu vois, je sais que faut que je sois bien entouré, tu vois, pour faire un bon match. Tu vois, j'ai besoin de confiance. Tu vois, moi, je suis un showman en vrai, tu vois. Je suis un showman, j'aime bien le spectacle, j'aime bien donner du plaisir aux gens, tu vois. Et je sais qu'aujourd'hui, ben, si je marque pas, c'est pas que c'est pas grave. Mais parce qu'il faut être efficace, j'aime bien marquer, j'aime bien faire une passe D. Mais aujourd'hui, je suis plus dans le être bon, être constant, que dans faut marquer. Tu vois. Ouais, c'est le passage sur l'aile qui te fait ça. Franchement, je pense que c'est ça. Après, en vrai, quand je joue neuf, c'est un autre joueur. Hein. Quand tu joues neuf, tu dois marquer parce que t'es neuf. Ouais. Mais quand t'es sur le côté, tu vois, tu dois amener des centres. C'est ton 1 contre 1, c'est 90, 1 contre 1, c'est 90 fois que tu passes, frérot, tu vois. C'est pas 89, 80, il faut que tu passes à chaque fois. Et je suis plus en mode ça, tu vas être constant. Je pense qu'il faut être régulier, tu vois. Et dernière question que j'allais te poser, c'était justement sur Sofia. Vu que sur le championnat, ça a commencé un peu difficilement. Et là, vous êtes sur la pente en train de remonter. Donc, l'objectif, c'est quoi pour Sofia? C'est de finir premier? Ouais, c'est le titre. Hein. Je suis dans le plus gros club du pays. Hein. Ça veut dire que il y a de la pression. Quand même des matchs nuls, c'est défaite, tu vois. Les supporters, ils sont tout de suite durs avec nous dès que c'est match nul. Donc là, on restait sur 5 victoires d'affilée. On a fait nul le dernier match. Mais ouais, c'est remporter le titre. Hein. C'est remporter le titre. Eh ben, c'est tout ce qu'on te souhaite. Hein. Ouais, non, pour finir, j'aurais une petite question habituelle qu'on pose aux footeux en interview.
Si tu as un conseil à donner à un jeune de 14 ans qui est suivi par le Barça, la Juve, donc du coup, qu'est-ce que tu lui dis? S'il y en a, il y a un petit là, il vient te voir, il te dit, Mathias, j'ai besoin de tes conseils. Tu lui dirais quoi? Crois en tes rêves. C'est tout ce que j'ai à te dire, mon pote. Crois en tes rêves et travaille. Hein. En vrai, faut travailler. Et le travail, même si tu as du talent, tu es plus fort de ta génération, t'es obligé de travailler. Parce qu'à un moment donné, même si tu cours vite, il y aura toujours un mec, à un moment donné, il va courir aussi vite que toi, voire plus vite que toi. Un mec qui sera plus costaud que toi. Tu tomberas toujours en face sur un mec qui sera plus fort que toi, tu vois, voire plus fort que toi. Donc, faut travailler, tu vois. Si tu vas vite, travaille ta vitesse. Si tu es technique, tape sur la planche, travaille ta technique encore, tu vois. Et c'est croire en ses rêves et travailler. Ok. Et Ok. j'avais une autre question de ce style-là, c'est quel joueur t'a impressionné ou le joueur le plus fort avec lequel t'as joué, avec ou contre? Le joueur qui m'a inspiré, vraiment, quand je suis passé sur l'aile, c'est même en vrai, même partout, hein, c'est Neymar. Moi, mon joueur, c'est Voilà, vous allez bien vous entendre. Mon joueur, vraiment, je l'ai pas connu, mais j'ai regardé beaucoup de vidéos. C'est mon joueur, c'est le meilleur de tous les temps pour moi, c'est Ronaldo, le Brésilien. Mhm. Mais moi, mon joueur vraiment qui m'a vraiment, vraiment marqué en termes de. Même à qui j'ai essayé de ressembler dans mon jeu et tout, c'est Neymar, tu vois. En termes de tout, tu vois. Neymar, c'est trop, frérot. C'est pourquoi on c'est vibre trop. devant l'écran. On ne cesse Neymar, de c'est trop. vibrer. Non, moi, mon joueur phare, c'est vraiment Ronaldo, le Brésilien. Mais le joueur qui m'a inspiré, c'est Neymar. Après, des joueurs avec qui j'ai joué. Non, j'ai joué contre des joueurs. J'ai été faire un essai aussi avec une équipe autrichienne. Quand ça se passait pas trop bien à Guingamp, on avait joué contre Dortmund. Il y avait Haaland et tout. Et ouais, c'est sûr que c'est des joueurs, Haaland, Sancho, quand il était vraiment à son prime, c'est des joueurs vraiment qui, tu sens que c'est top mondial, tu vois. Ouais, ouais. Mais Il y sinon, a un après, truc en avec plus. qui j'ai joué, non, il y a eu des bons joueurs, hein. Des joueurs comme Alexis Romao, tu vois, c'est des joueurs, les gens, ils vont pas sans doute remarquer, mais c'est des joueurs vraiment, c'est haut niveau, tu vois. Ronny Rodelin, techniquement, c'est fort. Ouais, au niveau de l'un. Ah ouais, toi, tu envoies les. Et pas loin, Ouais. t'as pas marqué. Au niveau de l'un, joueur de camp. Ouais, c'est ça. Les Guyanais aussi. Il est réunionnais. Réunionnais, Ouais, réunionnais, c'est ça. Ouais. effectivement. Ben, Mathias Fayton, merci. Hein. Merci à vous de m'avoir invité. Non, franchement, merci. Ça Ça fait plaisir. fait plaisir. Hein. Merci à vous. Ça fait longtemps qu'on attendait ça. Tu vois, on a eu la tour légendaire, Steve. Merci à vous. Maintenant, on a Ouais, Mathias, c'est Steve. carré. Et force pour dimanche. c'est fort. Ça parle. Rien que ça parle, rien que ça parle.